Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un composant un peu plus complexe qui fait appel aux objets. Parce que là, on avait des composants avec des éléments assez simples, c'est-à-dire un chiffre, une chaîne de caractères. Mais dans ce composant-là, ce que l'on a, c'est un objet user qui contient un name et un âge. Donc on va voir, ça apporte pas mal de complexité au code et il y a encore un peu de travail de mon côté pour optimiser un petit peu tout ça et améliorer, on va dire, l'interface. Donc je vais vous montrer le composant ici, c'est ce div qui contient un xData, qui contient un utilisateur avec un name et un âge. Donc pour le moment, en PHP, c'est juste un tableau, mais il faudrait que je supporte également le fait de pouvoir passer ici des objets. Actuellement, je supporte que les tableaux. Ensuite, j'ai un xComputing qui permet de savoir si la personne est majeure ou pas, et on voit qu'on peut faire un xGet de user.age. Donc là, user.age, ce qui est assez étonnant, c'est que cette variable n'existe pas. La seule variable qui existe, c'est user. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu comment on fait pour récupérer une variable, parce que je ne vous ai pas encore montré exactement comment ça se passait. Donc si je vais dans getVariable, qui est la fonction qui permet de récupérer une variable, on voit que je récupère par le nom de la variable. Ensuite, j'explose cette variable par le point, parce qu'effectivement, on peut récupérer une variable, une sous-variable, c'est-à-dire qu'on peut récupérer user.age. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez nouveau, que je viens de rajouter, et qui me permet de gérer cette partie-là avec les objets. On pourrait imaginer également la même chose pour les tableaux avec un crochet, mais c'est un peu plus compliqué à parser, donc à voir si je le mets en place ou pas. Ensuite, je récupère le composant actuel. Donc le composant actuel, il est stocké dans currentComponent, et donc ça me permet de faire une boucle pour tester ce composant, puis son composant parent, puis son composant parent, etc., 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 jusqu'à que je tombe sur le composant racine qui n'a plus de parent, et du coup je m'arrête là et je dis que la variable n'existe pas, si je n'ai pas trouvé avant. Donc automatiquement, dans un composant enfant, je peux accéder aux variables des composants parents, grâce à cette petite boucle qui est là, le do, ici, while. Donc une fois que je parcours tous ces composants, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir toutes les variables de ce composant. Donc j'ai un composant, je parcours toutes ces variables et je vérifie si les deux noms matchent. Donc là actuellement, le name, je l'ai réécrit pour que ce soit juste la première partie des parts. Donc si c'est user.age, et bah du coup la première partie, le name sera juste user. Donc je vais matcher la variable user. Ensuite, une fois que j'ai matché la variable user, je vais notifier le fait que cette variable a été utilisée. Donc quand je vous avais parlé de la fonction run action while saving depending variable, donc cette fonction-là qui permet d'exécuter une action et sauvegarder les variables utilisées, ça utilise le système de listener, de event listener. Donc j'ai un variable listener ici que je stocke dans une fonction, ensuite que je réinitialise. Et donc du coup, dans ce listener, je récupère la variable qui a été demandée et je la stocke dans le tableau $variables. Donc ça me permet de stocker les variables qui sont utilisées. Donc petit aparté fini. Si je retourne dans getVariable, donc ici, je notifie le variable listener, s'il existe, je le notifie qu'une variable a été utilisée actuellement, enfin est en train d'être utilisée. Ensuite, si je n'ai pas de parts, donc si c'était juste user par exemple, et bien dans ce cas-là, c'est assez simple, je retourne juste la variable, donc telle quelle. Ensuite, si c'était une part, enfin s'il y a des parts, donc si c'est un user.age par exemple, là ça complexifie un petit peu les choses. Donc pour le moment, la solution que j'ai trouvée, c'est de créer une sous-variable ici, donc une variable qui ne sera pas stockée, on va dire, dans le composant. Donc c'est une variable que je crée juste ici pour pouvoir l'utiliser en PHP, mais elle ne sera pas stockée en JavaScript. Alors ma raison à ça, c'est que je me disais que ça allait être coûteux en mémoire et en taille de page, de devoir stocker le user, mais également le user.name et le user.age comme des variables séparées. Ça rajoute, ça duplique, on va dire, un petit peu tout ça au niveau du JavaScript, et je trouve que c'est pas forcément une bonne chose, parce que c'était ma première idée, c'était que le user.age, ça soit une computed variable en fait, une variable qui est calculée à partir de user, mais qui a quand même sa mémoire, on va dire, dans le code. Enfin, dans le code JavaScript. Donc, pour des raisons de performance, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution. Donc là, je crée une variable qui n'est utilisée que ici et qui est retournée que en PHP et qui ne sera pas utilisée plus loin. Ensuite, donc cette variable, cette sub-variable, je vais la set avec un identifiant parce que j'ai toujours besoin d'un identifiant. Et je vais lui mettre un parent pour pouvoir dire qu'effectivement c'est une variable qui a un parent et donc je ne suis pas nécessairement, enfin, j'ai pas besoin de, c'est une variable un peu spécifique, on va dire. Ensuite, je vais dire que son nom, c'est le name, enfin, plus les parts. Donc, ça veut dire que ce sera user.age, par exemple, tel qu'elle était originellement. Donc, j'aurais pu stocker également ce nom et pas l'écraser. Ça aurait peut-être été un peu plus intelligent. Et ensuite, la valeur, je l'initialise à la valeur de l'objet actuel. Et je parcours tous les parts et je stocke à chaque fois dans variable value, je stocke le parts. Donc, en fait, ça me permet d'itérer sur user.age.truchmuche qui me permet de récupérer chacun des éléments et à chaque fois d'affiner ma valeur. Actuellement, j'utilise un crochet ici. Si je voulais supporter les objets, il faudrait que je puisse faire quelque chose de ce genre-là, plutôt. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais c'est assez facile à mettre en place. Il suffit juste de faire un check avec si c'est un objet
fait un crochet. Si c'est un objet, fait une flèche. Si c'est un tableau, fait un crochet. Donc ça c'est facile. Et enfin, je retourne la subvariable. Donc ça, c'est comment ça fonctionne au niveau du get variable. Quand je récupère user.name, ça me donne une variable avec la value qui correspond correctement. Maintenant, on peut regarder au niveau des variables use, ici des callbacks. Alors en fait, le truc, c'est que on va dépendre de la variable parent. Donc c'est ça qui est un peu... on va dépendre de la variable parent et ça peut poser un petit peu problème. Parce que je vous rappelle que dans ma fonction variable listener ici, le $variable que je reçois ici, si je reviens dans mon get variable, c'est le $variable ici. Et ça, ce variable-là, c'est la variable parent, c'est l'objet complet, c'est le user complet. Et ça peut poser certains problèmes. Donc je vais faire un petit test pour vous. Je vais aller sur le inner HTML. Et ici, avant de faire un inner HTML, je vais dire console.log inner HTML. Je ne sais pas comment je vais l'écrire, inner HTML change. Voilà, donc je rajoute juste ça dans mon JavaScript. Normalement, à chaque fois qu'un inner HTML change, et ben, ça devrait fonctionner. Donc là, si je réactualise, vérifier si ça bien fonctionne correctement. Donc si je vais dans examiner éléments, hop, je vais dans ma console. Je vais zoomer peut-être un petit peu pour que vous puissiez voir mieux. Donc si je change ici, normalement j'ai un inner HTML qui change, c'est cette partie-là, cet élément-là qui va changer. Donc là, il n'y a pas de souci à cet endroit-là. À chaque fois que j'écris, j'ai un inner HTML changed. Maintenant, si je mets quelque chose, si je rajoute dans mon composant, on va essayer de voir tout de suite. Donc si je rajoute par exemple l'âge écrit autre part. Donc, par exemple ici je mets un span, je vais écrire un nouveau composant qui va être un paragraphe d'ailleurs, je ne vais pas m'embêter. Je vais dire que le xContent de ce composant, ça va être this, enfin xget de user.age. Donc là, si je fais ça, normalement il n'y a pas de souci, je vais enlever jusqu'à l'intérieur du composant parce qu'il n'y a pas forcément besoin. xgetUser.age, et là normalement il n'y a rien de spécial, on devrait avoir 26 qui apparaît. Donc là on a bien le 26 qui apparaît. Si je change le 26 en 2, on voit que j'ai deux inner HTML changed, ce qui est logique parce que je change ici et ici. Par contre, si je change ici, on a à nouveau 2. Et ça, c'est un peu spécifique, c'est un peu bizarre. On se demande pourquoi il y en a 2 alors que finalement, j'aurais dû changer uniquement cette partie-là. Tout à l'heure, je n'avais qu'un d'ailleurs. En fait, c'est parce qu'il va changer également cette partie-là. Pourquoi? Parce que quand je change Thibaut, la variable qui change, c'est user tout court, enfin c'est user.name, mais moi ce que j'enregistre c'est juste la variable user à changer. Et si la variable user change, il faut que je change ça et il faut que je change ça. Et donc du coup, c'est là où j'ai peut-être des problèmes de performance. Alors sur un exemple comme ça très très simple, il n'y a pas forcément de problème, mais quand c'est un tableau par exemple qu'on parle avec plein d'objets, si à chaque fois que je modifie un élément du tableau, je change tous les éléments du tableau, ça peut être vraiment très coûteux en performance. Donc vraiment ça c'est un problème que je suis en train de réfléchir à comment résoudre pour faire en sorte, affiner on va dire, que si c'est l'âge qui change, effectivement il faut que je change les deux parties. Par contre si c'est juste le name qui change, j'ai pas besoin de changer l'âge parce que l'âge n'a pas changé. Donc c'est un peu spécifique mais il faut que j'y réfléchisse et que je trouve une solution que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo où je vous présente un petit peu le get variable et comment ça fonctionne. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je donnerai vous très rapidement pour la suite de cette série sur mon framework JavaScript.